Salut. Comme professeur et enseignant. Bonjour Alain. Hello Joris. Qu'est-ce que c'est? C'est une exposition que j'ai appelée Magasin pittoresque, qui rentre dans le cadre du projet Ligne 14 de la compagnie Mise en Scène. Voilà, pendant un an, un travail dans un processus de création qui intègre des publics. Voilà. Donc là, je présente une expo personnelle parce que je suis invité donc à travailler rencontrer des personnes et travailler à partir d'ateliers menés avec eux pour préparer un projet pour 2018. Et l'idée là, ça serait de travailler sur un principe de collecte urbaine. Et dresser un portrait de la ville d'Avignon à travers des objets trouvés sur le territoire de la ville, dans le cadre de déambulation, de promenade dans la ville. En fait, ce processus-là, c'est un processus que je propose à des personnes qui seraient donc des gens d'Avignon, qui accepteraient de rentrer dans ce groupe. Et puis c'est un principe que j'applique à moi-même, puisque tous les objets qui sont ici présentés sont tous des objets que j'ai trouvés, collectés, ramassés, ramenés à l'atelier et avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc là, l'expo, là je suis au stade un peu de la finition de la préparation. Je me sers un peu des accidents que je provoque, puis je joue avec et je bouge. Alors il y avait l'idée ici aussi alors, le magasin pittoresque vient du fait que c'est un ancien magasin de fourniture automobile. Donc premier détournement à l'échelle de la ville, c'est le détournement de ce magasin et en faire un lieu d'exposition, atelier sur un principe d'art in process, quoi. Montrer au fur et à mesure le travail qui est en train de se faire pendant un an. Voilà. Et ça commence donc avec cette exposition. Donc magasin pittoresque est venu de là tout bonnement. Je voulais le pittoresque avec l'idée que voilà, ça crée du point de vue sur la ville. Et c'est le suivi. On avait deux téloches qu'on a jetées, que tu aurais pu prendre, qu'on a filé, qui fonctionnaient en plus. Sur lequel tu aurais pu passer de la vidéo. Je ne sais pas ici. En fait, je suis plus sur un principe de réemploi qu'un principe de récupération. De réemploi. Ouais. En fait, tous ces objets ont une caractéristique, c'est qu'ils ont été utilisés, abandonnés à différents stades. Comme toi, par exemple, changement d'une télé, changement d'un truc. Mais l'idée, c'est... On va te filer plein de trucs. On contribuera par une pierre à cet édifice. Alors j'aime bien utiliser je crois que c'est Cassius Clay qui avait une expression. Voltiger comme un papillon, fondre sur son adversaire comme une guêpe.
Alors j'aime bien cette idée de première phase, c'est un peu papillonné, puis tac, et essayer de créer des petits moments précis. Pas par exemple ça. Créer un éclatement du regard, comme disait un peu kaléidoscopique, après, créer des moments de resserrement. Capter l'attention. Avec ce jeu-là, capter l'attention. Voilà. Saisir les choses, et être saisi par le regard, capter l'attention, jouer, c'est jouer avec des éléments de cet ordre. D'ailleurs, c'est repéré pour vous ici. Voilà, des petits détournements comme ça. Les marques repères. Qu'est-ce qui fait ça déjà? C'est quel supermarché? Je crois que c'est des supermarchés Leclerc. Bon. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est une compagnie, c'est une compagnie de transport. Tu fais du transport. Ouais. Ça. Tu aurais pu faire une installation, tu t'es inconnu, il nous aurait fait une installation avec des balais en paille de portée, t'imagines. Ils auraient fait des Michel Le Thor et tout. Après, elle est complètement éphémère, donc, parce que si un jour tu la démontes, tu la remets plus pareil, quoi, tu vois. Non, parce qu'il reprend le titre, c'est le dispositif. Oui, le concept. Le concept. Ouais. Mais pas l'œuvre en soi, quoi. Non. C'est impossible. Et ça me permet d'intégrer des éléments. C'est éthiquement, quoi. C'est Le Fanny que tu joues à la pétanque, c'est infernal. C'est nul. J'ai pas osé le lui faire, la dame, c'est trop me faire, mais bon, ça m'a démaillé, quoi, tu vois. C'est quand même une rouge. C'est quand même une rouge. Eh ouais. En fait, il y a pas mal de gens qui me connaissent. Ouais. Alors, ou ici, là, parce qu'ils savent que je suis ici. Petit sac. Avec des histoires qui sont assez drôles, des fois. On veut pas que ça se... sur la planche de bois. C'est des sculptures que j'appelle celles-là. Oui, je vois. Des sculptures que j'appelle des monuments commémoratifs domestiques. C'est des restes de scène de ménage. Ouais, ça va de la scène de ménage à un tas de choses aussi, tu sais, d'objets comme objets cassés cassés, par ouais, pas séparés. Si tu veux, mais alors par contre, si tu veux, je vais t'enfiler, mais je sais pas, un gros carton, quoi, tu vois. Moi à la maison, on a un bon carton. C'est dommage que. Et ça sera pour la prochaine, quoi, tu vois. Ça sera pour la prochaine. Bah, en fait, là, il y a des objets qui sont là que j'ai depuis 20 ans, quoi. Ouais. En fait, le principe des petits trucs comme ça, à l'atelier, je suis bourré dans en fait, j'ai des boîtes, j'ai des machins. Alors, à chaque fois, je me dis, bon, je vais bien m'organiser cette fois-ci. Mais j'arrive pas à faire autrement qu'organiser par le bordel, quoi. En même temps, cette idée du désordre. Cette idée du désordre me plaît beaucoup aussi. Je trouve assez marrant, quoi. Oui, ça n'existe pas, le désordre, pour moi. L'autre jour, à la radio, je ne sais plus de quelle hauteur, mais l'ordre du monde serait le désordre. Ça me plaît beaucoup. Il ne peut pas y avoir d'ordre, parce que en tant que, déjà ne serait-ce que par rapport aux atomes, un truc qui tourne, ils ne sont jamais dans l'ordre, ils tournent dans un sens, dans un autre, quand ils sont aimantés par d'autres, ils retournent dans un autre sens, et ensuite après nous en tant qu'individus, on vient, il n'y a pas d'ordre particulier, donc le désordre c'est l'ordre mondial, quoi, je veux dire. Ouais, bon, toi, bon, c'est un peu des trucs comme ça, quoi. Rentre pas. Ouais, rentre pas. Il va falloir que je le perce. En même temps, j'aime bien, c'est une espèce d'éloge à la lenteur qui m'amuse beaucoup. Moi, ce que j'aimerais, si tu veux, c'est de générer, pour celui qui regarde, une espèce de balade
une balade autour qui... En fait, c'est une rêverie, une lenteur qui s'installe. La lenteur, c'est pour rentrer dans les choses. Les accélérations, la lenteur, c'est lui quoi, qui règle ça. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est plutôt de générer une attitude, voilà. Je forme un cabinet de curiosité, presque de vanité, Ouais, qui visite des choses de cet ordre, mais sans insister lourdement. Pas lourdement, c'est pas ce que je veux dire. Mais sans insister. Si tu veux, je pense qu'il y a des gens qui travaillent vraiment sur le cabinet de curiosité, qui font vraiment des choses. Il y a des gens. Non, mais moi, ouais, la citation, mais pas plus, quoi. J'aime bien les dessiner, mais pour moi-même, dans le paysage, de faire des dessins de paysage. J'aime bien ce rapport du dessin quand tu dessines dans le paysage. Si tu veux saisir le mouvement d'une lumière, et puis et faire que ton dessin, finalement, évolue avec ça, quoi. Il prend ça en compte, en tout cas. Ouais, mais... Là, tu vois, depuis hier, je suis entré dans la phase où justement, là, maintenant c'est resserrer les choses, c'est caler les choses dans les concordances, quoi, faire correspondre les choses. C'est le moment le plus, pour moi, c'est le moment le plus agréable, en fait. Ouais. Et puis ce projet, bon, avec la compagnie mise en scène, ça me faisait plaisir aussi de travailler avec eux. Ça fait longtemps que je les connais. À côté, là. Voilà. Et ils font un travail qui est, je trouve un travail assez bien, c'est-à-dire un travail d'écriture. Bon, c'est une compagnie. Oui. C'est la première fois, je crois, qu'ils travaillent vraiment avec un artiste plasticien. Et qui fait une prise de parole. Et puis j'ai vu 2-3 spectacles d'eux qui sont vraiment... Ils travaillent sur quel thème ou sur quel... Un des spectacles que j'ai vu avec eux, ça se passe en haut en montant dans leurs locaux et ils demandent à des femmes du quartier, qui sont des personnes de culture maghrébine, algérienne, marocaine, tunisienne, et en fait, elles parlent de leur vie. Et en fait, de leur réel à eux, en tout cas, à elles. Et de là, après, il y a un travail d'écriture, il y a un travail aussi d'écriture de plateau, de spectacle, et ça se faisait dans un appartement. C'était rigolo parce que c'était autour de la cuisine, la salle à manger, et ça raconte des histoires assez simples, quoi. Leur histoire. Alors ça a une légèreté, ça a une gravité, mais j'allais dire comme... Les instants de la vie. Oui, c'est ça, voilà. Et j'aime bien cette espèce de petit travail par petites touches comme ça. Et j'aime bien aussi leur attitude qui n'est pas forcément partisane, politique. Revendicative. Juste pour dire, et pourquoi pas, quoi. C'est une parole, c'est des gens... ou d'autres, comme c'est ça, quoi. Mais tu vois, c'est pas donneur de leçons, ça cherche pas à en donner, quoi. Et moi, alors là, je peux plus, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, le travail avec les publics, avec la précarité, je trouve que c'est des mots, bon, je comprends, il y a beaucoup de gens qui se positionnent dessus, mais c'est pas en tout cas, pour moi, c'est pas ma volonté. Moi, j'ai juste envie de parler de choses. Tout à l'heure, tu me parlais d'art modeste. Je crois que pour moi, l'art modeste, comme je te disais, se caractérise par des gens qui ont un parcours, mais je suis plus intéressé après par des mouvements artistiques, on a parlé de subvention. Oui, bien sûr. C'est d'abord culture par exemple, aux petits gestes. Et alors, toi qui les as connus plus en détail, tout à l'heure, je t'ai dit en partie. Si. Moi, justement, moi qui suis très américain de culture italienne, Présente l'art et qui font l'économie. Alors que moi, je crois à l'économie du doute, mais l'économie philosophique. Et je crois que fondamentalement, c'est le doute qui est générateur d'un mouvement de vie. Le doute, c'est un déséquilibre. Par le déséquilibre, tu as la marche, et par la marche, tu as l'avancement. Contact, voilà, si tu veux. Mais si tu veux, je crois fondamentalement à ça. Alors, moi, les gens qui donnent la loge, chacun fait ce qu'il a à faire. Je dis, bon, moi, c'est pas ma cuisine, c'est tout. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai envie de cultiver mes amitiés, j'ai envie de cultiver. J'essaie de travailler dans un processus. Tout à l'heure, tu me posais la question s'il fallait le faire. J'essaie de résoudre des problèmes. Bon, aujourd'hui, j'ai été en galerie, j'ai eu la chance d'avoir des opportunités à un moment. Bon, je sais trop le prix qu'il faut payer pour le marché.
Et je sais trop aussi, soyons sérieux, quoi, je veux dire, la situation française. C'est voilà qu'il faut. Ça, je dis pas ça pour critiquer quoi que ce soit. Non, mais j'ai bien compris. C'est pas- Chacun prend son rythme. Il faut s'en donner les moyens et sans jugement de valeur, tu t'en donnes les moyens. Voilà. Bon, mais moi, je crois qu'il existe. J'ai été tout le temps relativement, voire très brillant. On m'a proposé maintes et maintes fois de monter à Paris pour prendre des responsabilités. C'est bien redressé, hein, là, ça commence à se redresser. Ils ont des taux de croissance qui sont. Ça, par contre, je sais pas. Par contre, peut-être qu'on l'utilise pour les sommiers, ça. Hein. C'est un truc La décoratif. seule chose qui te manque là-dedans, Ouais. c'est les chardons. Hein Les chardons. Ouais.